Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que j'ai reçu plein de réponses, plein de réponses sur les difficultés que vous rencontrez sur les couleurs. Alors je voulais vous remercier, vraiment, c'est super. Et je vais essayer dans cette petite vidéo de vous aider, de vous présenter une petite astuce que moi je trouve bien pratique sur la difficulté en fait d'harmoniser des couleurs. Hein. C'est souvent ce que vous m'avez dit, je ne sais pas quelle couleur mettre avec quelle autre, comment les harmoniser, comment faire ce qu'on appelle des compositions chromatiques, hein, des compositions avec des couleurs, comment les juxtaposer, faire en sorte qu'elles aillent ensemble. Donc je vais vous montrer une petite astuce toute bête pour pouvoir mettre des couleurs ensemble et qu'elles s'harmonisent et que ça matche, quoi, que ça fonctionne. Donc moi j'ai pris en fait, je me suis fabriqué deux couleurs, j'ai pris un orange et un bleu, vous voyez, qui sont des couleurs en fait qui sont opposées. Si je monte le cercle chromatique, ça c'est un exercice que je fais faire dans le premier module à mes élèves, les différentes gammes de couleurs en fait. Et si je regarde, l'orange et le bleu ils sont opposés sur le cercle, c'est ce qu'on appelle des couleurs complémentaires. Donc c'est des couleurs qui n'ont absolument rien à voir en fait, hein, puisque le orange est composé de jaune et de rouge et le bleu est composé que de bleu. Donc ce sont des couleurs voilà, qui n'ont pas d'éléments du tout communs. Donc moi ce que je vais vous montrer en fait, c'est si je veux harmoniser ça, si je veux je vous montrerai après, j'ai fait une petite table avec ces couleurs là en fait, et donc j'ai cherché mes couleurs de la façon dont je vais vous montrer. Si je veux faire en sorte qu'elles aillent ensemble, et bien il y a une petite astuce en fait qui est toute simple, c'est de chercher un peu des nuanciers, de faire des gammes. Hein. Moi voilà, je vous montre que ça sur ma table. Tout ça c'est des gammes de nuanciers. Hein. On va monter la couleur petit à petit. Ça par exemple c'est le mélange des oranges, hein. C'est du rouge dans le jaune, hein. Pas n'importe lesquels, hein, les couleurs primaires. Et on monte progressivement et on voit les différentes gammes. Hein. Donc on peut faire ça avec plein de couleurs, plein de mélanges. Je vous montre. Hein. Voilà le passage. Donc moi là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre un petit peu de orange dans mon bleu et un petit peu de bleu dans mon orange, et je vais voir comment ça monte déjà et comment mes couleurs elles basculent. Je vous montre ça tout de suite. Je m'attrape juste une petite feuille de papier, hop, devant, voilà, qui va m'être utile hein, tout à l'heure. Donc j'ai un pinceau pour appliquer et j'ai des pinceaux pour mettre mes couleurs, et je vais travailler donc dans une petite assiette. Voilà. Alors, donc je vais commencer par le orange avec un petit peu de bleu. Donc je mets dans mon assiette un peu de orange. Hop. Et je vais mettre aussi un petit peu de bleu. Vous voyez. Voilà. Tac. Que j'ai préparé. Hein. Donc ce sont bien les couleurs que j'ai là-dessus. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger une pointe de bleu dans mon orange et je vais monter très progressivement. Il va falloir que je fasse attention parce que le bleu est très colorant. Donc je vais y aller tout doucement. Donc, vous voyez, je trempe mon pinceau, j'en prends un tout petit peu et je le mets dans mon orange qui déjà commence un petit peu à basculer. Il faut bien mélanger. Peut-être pas mis assez d'orange, je vais en remettre parce que je vais vite être en panne. Hop. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'eau sur mon pinceau, ce sera plus agréable pour mélanger. Voilà. Et je vais monter comme ça par petites touches. Il faut bien le mélanger. Je vais travailler direct avec ce pinceau-là. Hop, il me va mieux pour mélanger. Un petit peu de bleu dessus, vous voyez. Ouais. Je mélange la couleur. Et petit à petit, comme ça, je vais la changer. Elle va évoluer. Moi, j'ai pas besoin de faire un nuancier bien propre. C'est juste histoire de vous montrer comment mon orange petit à petit va basculer. Je vais mettre un petit peu en grande format sur une autre feuille. Ça permettra de les comparer tout à l'heure. On va faire des morceaux un petit peu plus grands. Je vais laisser sécher. Je continue, encore un petit peu de bleu. Je vais commencer à aller vers des marrons.
Un petit dernier. Vous voyez déjà mon orange, hein, il a pas mal évolué. En fait, le fait de lui mettre un petit peu de bleu, la couleur elle a un peu changé. Maintenant, je vais faire la même chose avec le bleu. Là, déjà, je vais me faire un petit papier, un petit morceau un petit peu plus grand pour vous montrer. Voilà. Je vais faire dans l'autre sens maintenant. Donc, j'ai du bleu. Et je mets un petit peu d'orange dedans. Et là, vous allez voir, on va basculer vers des bleus plus verts. Peut-être un peu plus canard s'il fallait les définir. Donc une autre solution, ça va être de mélanger une autre couleur à mon orange et mon bleu. Par exemple, ce que je peux faire, c'est prendre un gris. Donc je vais me fabriquer un gris. Je vais prendre du noir et du blanc. Voilà, j'ai mon gris. Et donc même chose, je vais prendre un peu d'orange et un peu de bleu. Et je vais procéder pareil. Je teinte légèrement mon gris avec mon orange. Donc voilà ce qu'on obtient, ça va sécher, hein, on va avoir les différentes couleurs et puis je les ai posées en même temps sur le papier pour avoir des traces un petit peu plus grandes. Écoutez, maintenant on peut mettre n'importe quelle autre couleur. Moi je vous propose un marron, hein, on pourrait mettre un jaune, on pourrait mettre un violet, on pourrait mettre ce qu'on veut. On va se faire un petit marron. Alors dans le marron il y a les trois primaires. Vous pouvez évidemment prendre des tubes qui sont tout prêts. Hein. Hop, tac, du jaune, du rouge et puis du bleu. Un beau marron avec ça. Hop. Voilà, je mets trois couleurs. S'il est trop foncé, on peut en mettre un peu de blanc. Voilà, j'ai une belle couleur taupe, c'est pas mal, hein, on va faire avec ça. Et donc même principe, je vais mélanger mon orange avec ce taupe et mon bleu. Donc je reprends encore un petit peu d'orange. Là.
Voilà, puis je vais faire la même chose avec le bleu. Voilà. Voilà les gammes que j'obtiens, vous voyez. Je suis partie d'un orange et d'un bleu qui sont très en contraste en fait, hein, puisque ce sont des couleurs complémentaires. Et j'ai obtenu des gammes différentes. Vous voyez, les couleurs sont déjà beaucoup plus harmonieuses. Donc là, j'ai procédé, j'ai mis du bleu dans le orange. Là, j'ai mis du orange dans le bleu. Là, je suis partie d'un gris que j'ai mélangé au orange et le même gris, je l'ai mélangé au bleu. Et là, d'une couleur plutôt taupe, un marron un peu taupe, clair, dans le orange et dans le bleu. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. On va laisser sécher. J'ai posé les mêmes couleurs à côté, je vais les laisser sécher, les découper et puis on va voir ce que ça donne en termes d'harmonie. Voilà, j'ai laissé sécher les couleurs, on va regarder un petit peu ce qu'on obtient. Donc ça c'est le premier bleu et le premier orange, hein. On voit vraiment qu'ils sont très contrastés, assez vifs. Maintenant j'ai toute une gamme là de couleurs qui vont aller avec, tout simplement en mélangeant. Donc vous avez vu, soit deux couleurs ensemble à petite dose ou soit une troisième couleur à chacune des deux. Et là, vous obtenez des gammes chromatiques harmonieuses, des couleurs qui se marient très très bien ensemble. Je vais vous montrer maintenant une application en fait directe de ce travail sur un exercice de patine, sur la patine d'un petit meuble, une petite table toute rustique, toute simple, que j'ai patinée dans ces teintes-là. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai une table que j'ai patinée. Je vous montre un petit peu, hop, à quoi elle ressemble. Hop, le plateau. Donc voici une application pratique, hein, directement de cette recherche de teinte, de cette recherche de couleurs, comment on peut procéder. Hein, voilà, je vous montre. Donc moi sur cette table, j'ai procédé de cette façon-là. Je suis partie de pigments très vifs, orange et bleu, que j'ai ensuite mélangé avec des noirs, avec entre eux surtout aussi le bleu et le orange ensemble, pour obtenir voilà la patine de cette table que j'ai réalisée donc sur cette recherche de teinte à la fois de bleu et d'orangé. Voilà le genre de choses que on peut apprendre à l'atelier de peinture naturelle sur la formation en ligne, ou si vous venez donc en stage dans mon atelier à Avignon. Je vous montre bien la table. Voilà. Là on voit bien le travail de orangé et de bleu.